fait qu'à 9 minutes, je devrais avoir fini de parler. Comment ça va? OK? Alors, je me fais plaisir de vous recevoir aujourd'hui, non, d'être reçu aujourd'hui. Et mon cher ami Alain, j'ai un texte qui s'adresse à toi. OK? Parce que comme on a su que j'étais pour être présent, on dit bien donc avec un petit texte. Ça, tu sais que, hein, Marie-Muse, hein, comment elle sait que tu as fait des surprises. OK? Fait que, voyez-vous, vous Frencherez après. Comment ça se fait que je connais Alain? Je l'ai rencontré dans une exposition où il a présenté ses sculptures et j'en ai hérité de une. Imaginez-vous, une sculpture qui représente du peuple écu. Ça vous explique comment on a eu une relation, moi et Alain, depuis 100 ans, on est étrangers. Quand je t'ai écrit un texte qui s'appelle Acquisiteur d'entraîneur pour aller avec ton exposition. Alors, mon cher Alain, voici le texte. À quelques jours de la Saint-Valentin, quoi de mieux que de verbaliser sous le terme du cœur? Moi, j'ai de la veine de jouer un peu avec les mots, assez que les gens disent que ça n'a pas de bon sens. Donc, on est loin de rire jaune quand que le rouge prédomine. Le cœur représente l'amour, la passion, la sensualité et bien sûr l'inspiration. Certaines personnes sont animées par le chant, la musique, la peinture, la danse, la photographie. D'autres, comme mon ami Alain, s'expriment par la sculpture et jonglent habilement aussi, entre parenthèses, aussi, sur les jeux de mots, que j'ai eu du plaisir à lire tantôt. Trèfle de plaisanterie. J'espère avoir piqué votre curiosité et ne pas vous mettre sur le carreau, car dans mon jeu de cartes, ce soir, le cœur sera à l'honneur. Le cœur sera plus fort que le Joker. Okay? La Dame de cœur n'est-elle pas le lieu de théâtre bien connu dont le valet, ça valait la peine d'être visité, tellement qu'on est reçu comme un roi? Choisissez. Voulez-vous être un 2 de cœur ou un 2 de pique? Maintenant que mes cartes sont épuisées, le cœur se représente maintenant à grande pompe. C'est comme cela que quelques battements, puis voilà que la circulation s'installe dans le réseau routier du corps libre, libre du cône orange et d'embouteillage. J'en ai le haut positif, et comme Alain, qui possède l'université du donneur généreux via ses accomplissements. Donc, dans un élan religieux, je pense aussi à l'abbé, parce que le sang, il y a du haut positif, mais il y a l'abbé aussi. Fait que l'abbé positif, l'abbé négatif, qui sont en attente de devenir curé et de s'introduire au temple de la renommée du frère André, le cœur du frère André. Un cœur renversé se présente par derrière et offre des arguments qui fessent. Il n'y est pas défendu d'en parler, à moins d'avoir un trou de mémoire. Que dire des proverbes tels que « j'ai le cœur à l'ouvrage, j'ai le cœur à rire, j'ai le cœur à pleurer, mais j'ai du cœur » revient souvent, et bien d'autres assurément. Mais mon proverbe préféré, c'est « avoir du cœur ». Avoir du cœur, c'est d'être là pour les bonnes raisons, avec les bonnes personnes. C'est d'accepter de partager son talent, sa bonne humeur. Je pense pouvoir affirmer que les personnes présentes en ce moment ont du cœur. S'il y en a qui n'ont pas de cœur, il y a un escalier ici, on se rejoint plus tard. Mon cher Alain, j'ai le cœur de te dire, en mots de sculpteur avec ma langue de bois, que tu nous as bien réunis avec ton terme du cœur. Roche, papier, ciseaux. C'est le ciseau que tu as choisi pour t'exprimer. Belle folie, sans sculpture de budget, sans coupure, dis-je, de budget. J'espère, ou coupure de doigt, qui aurait généré un problème majeur, qui aurait mis à l'index tes projets, qui fait du pouce. Donc, tu as la main, il faut le dire. Nous en sommes donc au cœur du sujet. J'achève. On expose nos cœurs à l'unisson à travers un vernissage éclatant, excitant, exaltant, inscrit dans le temps. En février, mois de nos hivers, ah, comme la neige a neigé, ah, comme les cœurs savent aimer. Ma vie est être un jardin de givre, et voilà que vos cœurs m'enivrent. Ainsi se mêle la poésie aux œuvres bien établies ou sur les tabous.
Alors, tous en cœur, mon cher Alain, nous proclamons avec une gratitude d'être témoins de ton talent et nous confessons notre amour des plus profonds à ton égard. Loin des yeux, loin du cœur, donc regardons cette expression, regardons cette exposition de près avec un regard libre et neuf. Si besoin, avec des lunettes que je n'ai pas portées, vous voyez, hein, qu'est-ce qui m'arrive? Si besoin, avec des lunettes ou une loupe, pour ne rien louper, car la subtilité, il faut la trouver. J'ai mis mon cœur à l'ouvrage pour composer cet humble texte qui, vous avez deviné, parle du cœur, parle d'aimer. Bien à toi, Alain, ma belle Marie-Louise, Marie-Josée Choquet, et tous présents. On ne bouge pas, on aimerait maintenant entendre Bob. On aimerait entendre Bob. Avant de réciter mon beau poème, je voudrais d'abord et avant tout dire combien je suis honoré et ravi d'avoir Alain Stanquet qui expose dans ma galerie. Je voudrais remercier Marie-Josée et toute son équipe d'avoir tout organisé de façon très professionnelle et magnifique. Merci. Merci à Anne, merci à toute ton équipe. Et William, mon assistante, qui a aidé. Et Don Pedro, le Mexicain, qui ne comprend pas, mais je dis gracias. Et je vais vous dire un poème que j'ai écrit moi-même et que je dédie à M. Stanquet. Et je suis d'autant plus fier que je suis également, avec Robert Triquer, son éditeur, d'un livre qui va paraître bientôt, La Francophonie. Voilà, je l'ai dit correctement. Alors, mon poème s'appelle Le Temps. Et en fait, j'aurais dû raconter plutôt un poème sur le cœur, mais enfin, il plaît à Marie-Josée, alors je vais le dire tel quel. Dans une région très éloignée, le temps régnait en maître, sur toute chose, sur tout être. Mais un jour, l'heure se révolta. Avec les minutes et les secondes, ils décidèrent d'une mutinerie. L'heure ne durait plus une heure, mais 2 ou 3, ou bien n'importe quoi. Les minutes s'envolèrent à tire-d'aile comme des hirondelles, et pendant de longs jours, on ne les retrouva pas. Les secondes s'étirèrent comme il se doit, quand toute la vie, elle se devait d'aller petit pas à petit pas. Quelquefois, je me sens comme ça. À quoi servent les jours? À quoi servent les nuits? Pourquoi je suis heureux et pourquoi je m'ennuie? Alors, j'invente une histoire où le temps ne compte pas. Je suis le prince d'un pays intemporel. Tu es ma muse éternelle. Et le temps est ce que je veux qu'il soit. Une minute dure une heure, une seconde. Le jour et la nuit. L'espace est un chapeau. Ma vie est un plumeau qui nettoie, qui efface la poussière du temps qui passe et ne représente plus rien. Voilà. Bravo. Bravo.